Longtemps cloîtré entre ses quatre murs, le Carmel de Condom a ouvert ses portes il y a 2 ans. Habité durant 7 siècles par les carmélites, il accueille aujourd'hui une communauté plus hétéroclite, faite de voyageurs, dont certains ont décidé de rester. Bienvenue à l'ancien Carmel de Condom, un lieu de vie solidaire. Moi, depuis très longtemps, j'avais un projet de trouver un lieu collectif. J'avais fait de la coloc, j'avais un peu habité avec des copains et tout ça, et j'avais envie de pousser un peu plus la réflexion et de trouver un lieu dans lequel je puisse à la fois vivre, à la fois travailler, et puis en même temps rencontrer des gens très différents, soit une diversité de gens, une diversité d'activités, voilà, et puis le coin aussi m'a beaucoup plu. Flavie fait partie des résidents permanents du Carmel. Elle loue une chambre, d'autres louent des studios. Les loyers sont adaptés aux revenus de chacun. L'histoire débute en 2010. À la suite de gros problèmes de santé, Olivier Lafont décide d'investir dans un projet éthique. Ce riche homme d'affaires parisien rachète le Carmel de Condom, situé sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Son pari, en faire un lieu d'accueil pour tous, financé par le passage des pèlerins, des vacanciers et par les résidents permanents. Au départ, Olivier Lafont avait comme idée de favoriser la venue de personnes retraitées du monde rural. Au final, ça a donné ce que c'est aujourd'hui et ce que ça deviendra sans doute encore demain, un lieu intergénérationnel de mixité complète entre des personnes de cultures différentes, d'âges différents, de sexes différents, qui partagent leur vie ici au Carmel. Et donc toutes les personnes qui viennent ici ont dans leur venue cette volonté de participer, de partager par la participation active de chacun. Là c'est surtout la plonge et là c'est tous les locaux collectifs en gros. Donc petit-déj, les toilettes, le couloir, le réfectoire ici, la sortie des poubelles, le cloître, Et aujourd'hui c'est au tour de Flavie de mettre la table, 24 couverts. Le réfectoire a déjà accueilli jusqu'à 40 convives. Résidents et visiteurs de passage mangent tous à la même table. Au menu du jour, salade, haricots blancs et sauté de porc, fruits au sirop en dessert. Autrefois fermé, le Carmel n'abrite plus de communauté, mais un collectif de personnes ouvert vers l'extérieur. Ça fait combien de temps que vous habitez dans la rue là? Oh là, depuis 57. On avait acheté cette maison avec ma femme en 57. Qu'on a, disons, retapé petit à petit, parce que quelqu'un m'a dit ça va se démolir, ne s'est pas démoli encore. Et pourquoi vous venez manger à midi ici? Oh, parce que là, je suis tombé, maintenant j'ai fait un truc cardiaque, je ne conduis plus, autrement j'allais manger au CAP sur la route de Nérac. Et puis là, parce que comme je ne peux plus me déplacer, je suis pas loin, là je vais manger au Carmel à midi. Voilà. Et puis je me suis fait des amis. Autrement, je connais le Carmel, oui, ma femme, on venait se promener, j'ai eu ma femme handicapée pendant 10 ans, on venait se promener, on parlait avec les sœurs.
comme ça. Et vous faisiez quoi comme métier? Et Comme métier, vous faisiez quoi? j'étais chauffeur. Chauffeur? Arthur nous raconte que son père était mineur dans le Nord-Pas-de-Calais, que sa belle famille était de Vendée et qu'il a rencontré sa femme ici dans le Gers. C'est un peu ça le Carmel, des parcours de vie qui se croisent et qui trouvent là de quoi construire quelque chose de nouveau. Daniel est arrivé il y a quelques mois. J'ai atterri ici parce que je suis seule depuis longtemps. J'habitais Auch dans un bel appartement très grand. Je me suis inscrite dans des associations et à 5h30 je me retrouvais toute seule le soir chez moi, surtout l'hiver. Donc c'est assez triste. Quand je suis arrivée, c'était septembre, il y avait des fleurs partout, le cloître était magnifique, les gens avaient l'air joyeux, fumaient leurs clopes, buvaient du café. Ça m'a paru très sympathique, les règles étaient affichées, étaient claires, elles m'ont convenu. J'ai toutes les satisfactions, je peux manger avec du monde quand j'ai envie, aller dans ma cuisine, je n'ai plus de charge de copropriété. Pour moi, je fais des économies sur une petite retraite. Voilà. Ça ne peut pas fonctionner sans une certaine structuration qu'on a mis en place, avec une équipe de salariés, donc 5 salariés sur 4 pôles d'activité opérationnelle et un pôle social, que sont la cuisine, le jardin, la technique et l'accueil. Et ces 5 salariés font marcher leur pôle d'activité et mettre en place des process, mettre en place tout ce qu'il faut pour que ces process soient établis et puissent à un moment donné être passés aux résidents pour que les résidents puissent s'autogérer. Les projets, c'est récup, recyclage, ressourcerie, retaper tout ce qui est déglingué, éviter que ça coûte énormément au Carmel parce que sinon on jette. Et partant de là, entraîner des gens à découvrir, je dirais pas des vocations, mais le plaisir de faire, d'imaginer, parce que ça manque un peu, les gens sont un peu limités, n'osent pas. Donc voilà, donc c'est tous azimuts, récupération de bambou, caillebotis, c'est infini. Pendant que Daniel recycle, au jardin, un étrange ballet a commencé. The rainbow creed must be free cause it's gone and lost in space. This race ain't confined to one thing or another, sister and brother. Where the cows graze, our days is the mother of all living things, cause this lyric is living. If you want half, should I call you giving? Beats, sticks and flowers, fill up my mind. 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 Ouais, moi je suis tous les matins ici, 8h et midi. Je suis responsable du parc et du jardin. J'ai mes 2 compagnons qui m'envoient, de temps en temps m'envoient quelques plus quand ça presse. C'est du travail. Du travail, il y en a pour cultiver les 5000 m² de potager. Jean-Claude fait partie des 5 salariés du Carmel. Il est aidé par 2 compagnons, Tariq et Kéredine. Un compagnonnage selon le dispositif Wakas, à l'image des compagnons d'Emmaüs. En échange de 30 heures de travail par semaine, ils reçoivent un pécule et sont hébergés gratuitement au Carmel. Le poulailler, le verger, le potager servent à nourrir tous les résidents. Et ici, pas d'engrais chimiques, ni de pesticides, mais de bonnes vieilles méthodes. Je plante la pomme de terre, je la ferme, et quand je l'ai fermée, je fais un petit trait, et je mets les graines de lin. Et alors ça pousse en même temps que la pomme de terre, et là il va fleurir, et ça empêche les dorifores de venir. Et je regarde sur les livres, c'est bouquins, alors j'essaye. Donc c'est un jardin bio? Bio, je ne peux pas dire qu'il est bio, et avec tout ce qu'on jette en l'air, il faudrait qu'il soit à l'abri, il faudrait qu'il soit... c'est pas bio. Un bio c'est la serre, quand on envoie l'air et une aspiration, là d'accord, que c'est couvert en haut. Là, des fois, vous avez des feuilles, des fois, le matin, on voit, il y a une poussière là-dessus. C'est pas moi qui l'y mets, c'est... Il y a 20 ans de ça, il n'y avait pas ce qu'il y a maintenant. Ce qu'on monte là-haut, il faut que ça descende quelque part. Il ne faut pas croire. Moi, je le vois aux légumes. Il y avait 20 ans, les légumes, on n'avait pas besoin de rien.
Et maintenant, ce que je fais tout à la bouillie bordelaise, mais c'est ce qui est le plus naturel. C'est bio, la bouillie bordelaise, c'est tout. Le Carmel de Condom est encore une toute jeune structure et reste en perpétuel développement. Les difficultés rencontrées par les pôles d'activité, mais aussi les projets, sont discutées en commission. Elles réunissent salariés, bénévoles et résidents. Apporter son soutien aux activités générales de chaque pôle, donc en fait en tant que résident, compagnon, etc., de pouvoir s'inscrire dans un pôle qui nous intéresse particulièrement et de pouvoir apporter une aide réelle et concrète aux activités du pôle. Ouais, il peut y avoir des dysfonctionnements, mais c'est pas que des dysfonctionnements. C'est pas que des dysfonctionnements, ça peut être des améliorations. Côté expérimental aussi ici, c'est de voir est-ce que ici on reproduit le schéma traditionnel. On bosse, on va au bureau le matin, on repart et quand on arrive chez soi, on ferme sa porte, on a terminé le travail et on passe à la vie quotidienne et la vie plus personnelle. C'est vrai qu'ici c'est un peu brouillé, mais c'est aussi hyper intéressant de voir comment ça se construit tout ça. Voilà, et on a la possibilité de participer ici à un projet collectif, en même temps d'aider l'humain, de prendre du plaisir pour soi, parce que c'est un lieu aussi dans lequel moi je suis au pôle animation, mais je suis souvent au jardin parce que c'est aussi un plaisir et que ça permet, en vivant ici, ça permet de profiter de tout ça aussi. C'est pour ça que je suis impliquée quand même, parce que je sais que c'est mon lieu, je le sais. Je pense qu'un lieu comme celui-ci, dans un endroit fermé, cloîtré, qui était un Carmel de sœurs, et qui ouvre ses portes, et qui est complètement ouvert vers le territoire, vers la ville de Condom, vers la région, je pense que ça n'existe pas. Je pense que c'est assez unique en son genre. Un pari humain réussi et un objectif économique à poursuivre, devenir une structure autonome et toujours solidaire. Battle lines being drawn, nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down.